Au-delà de ceux qui me prennent pour un fou ou qui m'ont combattu sur des raisons strictement personnelles, de caractère, etc., il y a des gens sincères, honnêtes et intelligents et lucides qui me reprochent quelque part de finalement ma proposition elle change rien, on est en République, etc. Donc ces gens font partie d'un groupe de plus en plus nombreux de citoyens, je dirais en pourcentage, qui rejettent cette République, qui a compris, ce que je démontre bien sûr dans mon programme et aussi dans toutes mes analyses, que notre démocratie au sens large a été détournée, je dirais même mieux kidnappée. Qu'aujourd'hui c'est une caste d'entre-soi, euh, beaucoup de francs-maçons dedans, bon, c'est peut-être un hasard, hein, je sais pas, moi j'ai rien contre les francs-maçons, je constate, qui se cooptent, qui se protègent, qui souvent même se marient entre eux, c'est assez marrant. Quelque part, moi je compare ça à la noblesse du temps de la monarchie. Hein. Il y a le peuple, les manants, les riens, les cendants. Après, il y a une petite caste intermédiaire de gens qui profitent du système, qui sont un petit peu comment dire, les élites, on va dire. Et puis au-dessus, il y a la noblesse. La noblesse qui comporte, donc je répète bien sûr, les francs-maçons, enfin certains francs-maçons, je ne veux pas faire d'amalgame, surtout pas. Les gens qui sortent de l'ENA, les gens qui sortent de Sciences Po, qui sont donc les super élites. Hein, c'est le QI de la France. Le QI de la France, bien écoutez, moi je fais que des constats en tant que citoyen. J'ai un certain âge qui me permet d'avoir connu la vraie France et qui me permet de faire un constat depuis 81. Essayons de regarder la France en 81, essayons de regarder la France, ou qui s'appelle comme ça, mais enfin qui est plus tellement la France, en 2022. Alors évidemment que c'est le résultat, qu'on le veuille ou non, du système de cette République corrompue, je répète, de cette République où il n'y a aucune séparation des pouvoirs, de cette République où les médias sont à 90% vendus et donc font la promotion du pouvoir en place, de cette République qui, grâce toujours aux médias, à la propagande, à la censure, et j'en sais quelque chose, diabolise, oui diabolise on peut le dire, toute forme d'opposition. Hein. Donc maintenant le nouveau mot c'est complotiste. Vous avez compris que dès qu'on conteste une version sur n'importe quel dossier, même avec des preuves irréfutables, avec des déclarations des propagandistes, hein, que Véran, etc., des propagandistes officiels, parce qu'il y a les propagandistes officieux et officiels. Eh bien, non, non, on est des complotistes, des fachos, des racistes, et même, je le répète, des antisémites. Mais pourtant, je m'appelle Boujna. Donc les gens sont dégoûtés de la République, et ils ont l'impression que tout ce qui n'est pas, par exemple, monarchie, c'est forcément une république. Mais il y a des nuances. Moi, je ne crache pas sur l'ensemble de la République. Je dis simplement, et je le prouve dans le programme GIEL, dans le volet modernisation, que le système a des bons côtés, qu'on le veuille ou non. Simplement, il y a des modifications à faire. On peut l'appeler la 6e République, la 8e, la 40e, peu importe le nom. Déjà, il faudrait savoir ce que c'est que la définition de la République. Moi, je ne la connais pas en tout cas. Les gens qui en parlent, je pense qu'ils ne la connaissent pas plus que moi. Moi, je voudrais qu'on sorte de ces concepts, république, monarchie, etc., et qu'on ne donne pas de nom, et que les gens essayent de comprendre ce qu'est la proposition de Giel. La proposition de Giel crée un lien de confiance et un contrat de confiance constitutionnel, hein, qui serait validé par un référendum juste après l'élection, bien entendu, entre le président et son équipe dirigeante, d'accord, équipe dirigeante qui se présenterait dès la campagne. Il n'y a pas d'alliance de circonstances entre deux tours. Ah, tu m'as aidé, tu m'as donné ton cheptel, donc je te donne un poste. Non, tout ça c'est fini. C'est ça la République des copains, dont il faut sortir. Donc, ce contrat de confiance éviterait et empêcherait déjà le mensonge. Parce que le mensonge, que j'appelle le mensonge, c'est les promesses de campagne, les engagements non tenus, les alliances de circonstances, où quelqu'un, par exemple Bruno Le Maire, peut dire le lundi, ouais, Macron, c'est un rien, enfin bref, il le massacre, et le mardi, il reçoit un coup de fil, ah, tu veux être ministre de l'économie? Ah bah bien sûr, monsieur Macron, avec plaisir, j'arrive tout de suite. Bon, ça s'appelle, au-delà de la corruption financière, c'est la corruption mentale. Voilà. C'est l'arrivisme, la cupidité, le goût du pouvoir, l'ego, tout ça. C'est ça qui fait marcher cette République aujourd'hui bananière. Donc si on enlève cette possibilité, si on enlève tout ce qui a pollué justement cette 5e République, qui à la base n'était pas mauvaise, tant qu'elle est tenue par des gens honnêtes et patriotes, elle n'est pas mauvaise la 5e République, en vérité. Elle est devenue mauvaise parce qu'elle est tellement fragile qu'on peut la détourner. C'est ce que nous vivons actuellement. Donc la proposition de Giel, oubliez le mot République, on s'en fout. Il faut sortir des concepts et juger sur pièce.
Donc au-delà d'un contrat de confiance, qui bien sûr est inséré dans une mécanique de simplification, de clarté de la Ve République, il y a aussi bien entendu le volet principal, la séparation des pouvoirs, en l'occurrence de la justice. Et je le répète encore, aucun des programmes actuels des politiciens du système, qui ne sont que des outils, complices, outils volontaires ou involontaires, ça dépend desquels, je peux faire la liste si vous voulez, eh bien aucun ne se préoccupe de ce volet. C'est-à-dire qu'on aura toujours, même avec Marine Le Pen, avec Zemmour, imaginons, le Conseil constitutionnel qui sera aux ordres du pouvoir, les juges haut placés qui seront nommés par le pouvoir, par exemple au PNF, et ça ne dérange personne. C'est extraordinaire. Donc notre justice actuellement est complètement déconnectée du peuple français, bien que toutes ces décisions sont soi-disant au nom du peuple français. Elle est actuellement aux mains d'une caste d'idéologues anti-France, anti-nationales, et d'une part, et d'autre part, aux mains de cette même caste qui est servile avec le pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui nomine et qui fait des promotions. Et qui fait des promotions à certains juges en fonction de leur taux de corruptibilité et leur taux de mensonge pour protéger le système. Donc, si déjà on nettoie le volet de la justice, comme le fait EJL dans son programme, et on nettoie ce système, sans lui donner de nom, on s'en fout, on s'aperçoit qu'on sort ou pas de la République, enfin peu importe. En revanche, nous proposons avec EJL un système absolument incassable. Autre chose, ce système casserait complètement le monopole des partis. Et là, vous comprendrez, ceux qui veulent bien réfléchir, pourquoi évidemment que EJL est complètement ostracisé, boycotté par les partis et politiciens, parce qu'en arrivant avec quelque chose qui s'appelle « Stop politiciens », construisant autre chose, et quoi avant qui, c'est-à-dire sortir de l'attente de l'homme providentiel, ça met par terre tout leur système avec lequel ils ont domestiqué les gens qui attendent des hommes providentiels sans jamais regarder les programmes. Et je finirai là-dessus, ils ne regardent pas les programmes, les gens ils ont raison, parce qu'ils savent depuis 40 ans que les programmes ne servent à rien, puisqu'une fois élu, le président en question fait absolument ce qu'il veut dans ce système. Donc les programmes ne sont même pas engageants. Et depuis 40 ans, vous, les moutons, vous acceptez ça sans comprendre que c'est déjà ce point précis sur lequel EJL s'est attardé et a commencé son programme, et c'est le plus important. Mais vous ne voulez pas entendre parce que vous êtes domestiqué à l'homme providentiel. Le système a réussi son coup, et là c'est pas un problème de république, c'est un problème de domestication depuis 40 ans à ce système. Et les gens ne voient plus autre chose, ou alors ils voient des trucs complètement délirants, ils sont dans les extrêmes, il y en a beaucoup, qui le peuple par le peuple, les riches sont méchants, les pauvres sont gentils, constituante, on va réécrire la Constitution. Alors eux, ils sont déchaînés, mais enfin ça n'emmènera personne. Il faut quelque chose d'intermédiaire, de construit, de cohérent, de réaliste. Et sur le marché, je peux vous le dire, ça fait 4 ans. J'ai fréquenté absolument tous les côtés de la dissidence, les groupes citoyens, les pseudo-médiatiques, même les quelques généraux, etc. Il n'y a personne qui propose du concret comme EJL le propose. Et en débat, je pourrais, je le dis, plier n'importe qui, ridiculiser n'importe qui. Et c'est bien pour ça que personne ne donne la parole à Walter Boujna et EJL Citoyen. Et le pire, c'est que souvent, je le vois partout sur les réseaux, surtout sur Twitter d'ailleurs, où ce sont des top protecteurs du système, et bien souvent au contraire, les citoyens, au lieu d'être solidaires avec un citoyen qui propose et qui ne s'est jamais trompé depuis 4 ans, ils le boycottent, ils l'insultent, ils l'ignorent, en se réfugiant dans les grands troupeaux des partis politiques qui les méprisent et qui les prennent pour des cons depuis 40 ans. Encore une fois, comme mon message précédent, cherchez l'erreur.